Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, quel message les cartes ont-elles à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour solaire? Alors, nous allons parler de voyage, qui peut être un voyage à l'étranger, voyage vers une île, voyage intérieur également. On parle de cap également à garder dans sa vie et potentiellement quelque chose qui vient du passé et qui voyage vers vous en ce moment. Et effectivement, on parle de retour. Donc, il y a peut-être une situation, quelque chose du passé qui revient à vous et qui vous demande de garder le cap et d'être organisé, planifié. Peut-être un cycle répétitif, un schéma répétitif qui revient à vous pour vous permettre justement de dépasser certaines croyances limitantes que vous avez. Derrière le voyage, ce que les cartes nous disent, c'est qu'il y a de la pénitence et qu'il y a après un nouveau début, un renouveau sur lequel vous avez des doutes et duquel vous ne voulez pas parler et surtout que les guides ne veulent pas parler. Vous êtes actuellement dans une période, sans doute une fin de cycle, qui est inconfortable pour vous, où vous terminez, où vous guérissez des blessures qui viennent du passé. Et les cartes et vos guides vous demandent de garder le cap, parce que n'ayez aucun doute, un nouveau début, un renouveau s'annonce à vous. Mais pour le moment, les guides gardent le message pour eux. Pardon. Et concernant ce retour, ce que l'on vous dit, c'est que c'est un retour qui pourrait être présenté comme un obstacle ou une épreuve, mais qui est en fait la libération sur des obstacles et des épreuves. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une situation dans laquelle vous êtes et qui est chaotique. Et ce que l'on vous dit, c'est que l'ordre va bientôt régner à nouveau, que les épreuves et les obstacles vont être levés, qu'il va y avoir des nouvelles connaissances qui vont arriver à vous et qui vont justement vous permettre d'aplanir et d'aller vers ce renouveau qui est devant vous, mais dont les cartes ne veulent pas vous parler. Et il y a vraiment, par rapport à ça, des solutions qui arrivent à vous, justement pour remettre de l'ordre dans votre vie et de pouvoir évoluer, vous éveiller par rapport justement à ce retour qui indique la fin d'un cycle et la fin d'épreuves. Et on parle de fusion, d'ouverture du troisième œil, donc d'élévation, de reconnexion avec vous-même, d'une fusion interne qui vous permet justement d'y voir clair et de vous élever
par rapport à cette situation chaotique que vous avez. Vous avez des compréhensions, des solutions qui arrivent à vous. Ces solutions, elles viennent de loin, c'est peut-être des solutions que vous avez en vous et qui sont profondément ancrées et auxquelles vous accédez parce qu'effectivement, vous avez travaillé pour obtenir ces solutions et ces compréhensions. Ça peut être aussi quelqu'un du passé, de votre passé, qui revient vers vous pour vous apporter des solutions, un éclairage différent et qui vous permet non seulement de vous élever, d'avoir des compréhensions et une lumière sur une situation du passé, mais également soit de refusionner avec vous, soit de fusionner avec cette personne. En tout cas, c'est un message assez spirituel ce matin que les cartes veulent délivrer. Alors, il y a une carte bonus. Voyons ce que le dos de deck a à nous parler. Le dos de deck nous parle de malheur, d'une âme qui est en fin de cycle, en fin d'un cycle malheureux. Il y a potentiellement là le retour d'une âme perdue qui était enchaînée au malheur, qui était peut-être pris dans une situation égotique, dans des épreuves qui n'en finissaient plus. Et ce que l'on voit par rapport à ces obstacles qui l'ont arrêté, c'est que cette âme perdue se remet en mouvement et revient vers vous, revient dans un mouvement, dans un nouveau cycle. Au niveau du cœur de votre tirage, on vous parle d'adversaire. Cette personne qui revient vers vous, peut-être avez-vous l'impression que c'est un adversaire. Ou peut-être y a-t-il une situation dans le passé où cette personne a été votre adversaire. Ou alors cette personne vous a mis dans l'adversité. Ça peut être possible, c'est possiblement ça. Ça peut être également une personne qui actuellement est dans l'adversité, qui vient vers vous, soit pour avoir des clés de compréhension, soit pour avoir des solutions, ou soit qui vous apporte à vous des solutions. Il y a une période d'initiation qui s'annonce à vous. Alors, soit parce que vous allez initier quelqu'un qui est dans l'adversité, dans le malheur et dans la pénitence, à justement une nouvelle lumière, que vous allez lui communiquer des clés de compréhension qui vont permettre à cette personne de pouvoir s'élever, de pouvoir se reconnecter avec la personne qu'il est réellement, de lever des obstacles et des barrières et de pouvoir enfin entamer un nouveau cycle et un renouveau. Ça peut être aussi cette personne du passé qui par le passé vous a mis dans l'adversité, qui arrive avec peut-être des solutions, des compréhensions. Il se peut que vous n'acceptiez pas ces solutions. Peut-être que cet homme ou cette femme revient vers vous aussi pour vous demander quelque chose de nouveau, un renouveau avec vous, et que vous ne l'acceptiez pas. En tout cas, vous allez le faire en votre âme et conscience. Et après avoir eu des solutions, des éclairages sur une situation du passé qui vous a mis dans l'épreuve, qui vous a fait entamer un cycle de repentance, de pénitence, sur lequel vous ouvrez enfin les yeux. Donc ça peut être vous ou ça peut être cette personne. Alors,
on voit que vous obtenez des armes justement par rapport à une adversité, soit des personnes autour de vous qui vous mènent dans l'adversité et une personne du passé revient vous donner des solutions pour justement vous défaire d'ennemis puissants, soit vous coupez les liens avec une personne qui vous met systématiquement dans l'adversité. Ça peut être aussi vous qui donnez les armes à une personne pour qu'elle se sorte d'adversité. Et l'on voit que cette personne est actuellement dans l'isolement. Donc c'est soit vous, soit cet autre qui est dans un isolement forcé qui vous met à l'épreuve parce que vous avez des liens qui vous rattachent à une situation peut-être conditionnée, à des schémas répétitifs, des blessures qui n'ont pas été guéries. Et l'on voit que soit vous, soit lui ou elle vous apporte des compréhensions qui sont autant d'armes pour justement lever les blocages, vous défaire des preuves de ralentissement et sortir de cet isolement. Et cette période initiatique, ces compréhensions sont... les cartes vous disent que c'est quelque chose qui était nécessaire. Alors, soit parce que la période d'adversité dans laquelle vous êtes, ou vous avez été, vous était nécessaire justement pour initier un nouveau cycle, ou soit les compréhensions que vous allez donner à cette personne sont nécessaires pour que lui-même se sorte de la situation éprouvante dans laquelle il est et puisse entamer un nouveau cycle. Pour le moment, ça peut être l'un comme l'autre. Et on voit vraiment que cette arme, que ces solutions sont autant d'armes pour sortir de l'isolement. Soit parce que cette personne vous sort d'un isolement, soit parce que vous sortez cette personne d'un isolement pour aller vers un renouveau. Ça peut être même les deux. Et on voit qu'il est nécessaire pour vous aujourd'hui soit de donner ces compréhensions à une personne qui vous a mis dans l'adversité par le passé, ou soit qu'il est nécessaire pour vous de recevoir ces compréhensions de la part d'une personne que vous avez considérée comme votre adversaire. Le mouvement peut être dans les deux sens. Et il y a un renouveau. Cette période d'initiation, ces compréhensions sont nécessaires si vous voulez entamer un nouveau cycle. Alors, soit parce que une personne du passé va venir vous demander des explications et qu'il est nécessaire pour vous, si vous voulez entamer un nouveau cycle, et si cette personne veut entamer un nouveau cycle, il est vraiment nécessaire d'apporter des solutions et des éclairages nouveaux à cette personne, ou soit cette personne va vous apporter des compréhensions qui vont être nécessaires pour vous, pour amorcer un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ l'un avec l'autre, ou ça peut être un nouveau départ chacun de votre côté. Mais il y a pour le moment potentiellement une situation d'isolement qui est éprouvante, qui est souffrante, sur laquelle vous n'avez pas toutes les compréhensions. Ces compréhensions arrivent et une fois que vous les aurez intégrées, une fois que vous en aurez compris tout le sens, alors un nouveau départ, un renouveau pourra s'annoncer pour vous, pour cet autre ou pour vous deux. Ces solutions sont la clé d'une élévation et de l'ouverture sur des compréhensions extrêmement importantes. Et vraiment, on vous redit que c'est la clé
qui va ouvrir la nouvelle porte de votre destinée et la nouvelle porte d'un nouveau cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous ou votre autre, ou la personne que vous considérez comme un ou une adversaire, vous êtes sur le seuil d'un commencement, mais pour pouvoir enclencher ce commencement, il vous manque certaines compréhensions, il vous manque certaines initiations. Vous n'êtes pas suffisamment armé pour pouvoir franchir ce seuil. Vous n'avez peut-être pas acquis et digéré ou compris toutes les leçons du cycle dans lequel vous êtes actuellement. Et c'est pour ça que vous êtes quelque part bloqué, que vous êtes coincé dans cette sorte de... ce que vous voyez, vous, comme étant une période de pénitence, comme si vous étiez à l'amende, comme si vous étiez au coin. C'est l'image qui me vient, un enfant qui est au coin, avec un bonnet d'âne sur la tête. C'est ça, c'est que il y a quelque chose d'évident que vous n'avez pas compris et qui vous est nécessaire de comprendre pour pouvoir entamer un nouveau cycle beaucoup plus spirituel et dans lequel vous avez besoin d'être mieux armé pour pouvoir avancer de façon sereine et équilibrée. Et on vous reparle encore d'élévation. Donc vraiment, vous êtes à la fin, toute fin d'un cycle. Il y a juste un tout petit quelque chose que vous ne comprenez pas et qui vous est nécessaire justement pour pouvoir vous éveiller. Alors, ça peut être aussi une question de temps. Peut-être que le timing n'est pas tout à fait le bon. Peut-être qu'on vous demande encore de rester dans cette situation pour une raison tierce. Peut-être que devant vous, la route n'est pas tout à fait dégagée. Peut-être qu'il y a des épreuves et on vous demande de rester justement au pied de cette porte pour le temps que ces obstacles s'évacuent de votre route et que si par inadvertance ces obstacles n'étaient pas évacués de votre route, qu'au moins vous ayez les bonnes armes pour pouvoir les déblayer. Ce n'est pas quelque chose de néfaste. Il y a un renouveau, c'est certain. Il y a une élévation qui arrive à vous, c'est certain. Vous avez le troisième œil qui s'ouvre, vous avez les solutions, les armes, le nouveau départ et l'initiation. Donc il y a un vent de renouveau qui souffle sur vous. Ce vent de renouveau est lié à une personne qui revient du passé, qui peut-être est actuellement en période d'isolement, d'introspection. Peut-être que vous êtes bloqué à la porte de ce nouveau seuil parce que cette personne doit franchir le seuil avec vous et qu'elle n'a pas atteint la maturité nécessaire. Ça peut aussi être ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes à la porte. Ou que cette personne-là arrive et qu'elle est quasiment à la porte. Parce qu'elle a pris des compréhensions, parce qu'elle a eu des déclics qui fait qu'elle sort de cet isolement beaucoup mieux armée pour pouvoir entamer un nouveau cycle avec vous. C'est comme si vous vous étiez élevé de façon extrêmement puissante et que cette personne, pour pouvoir cheminer avec vous, doit se muscler. Comme si, c'est pas qu'il n'était pas à la hauteur, mais comme si il lui manquait
de matière, il lui manquait un peu de coffre, comme un chanteur d'opéra qui a une voix qui a une tessiture extrêmement large, mais qui n'a pas le coffre encore pour pouvoir envoyer. C'est cette sensation-là que j'ai. C'est qu'il y a derrière cette porte un commencement, un renouveau, mais que pour pouvoir franchir et pour pouvoir en profiter pleinement, vous avez des compréhensions sur une situation passée qu'il est nécessaire que vous ayez, et ces clés sont très clairement dans les mains de cette personne, mais que lui a besoin de s'étoffer, de prendre en puissance pour pouvoir vous suivre par la suite. C'est étrange ce tirage, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est souffrant pour vous deux, qui vous est familier à l'un comme à l'autre, mais qui augure de quelque chose d'assez spectaculaire dans les jours ou dans les semaines à venir. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé, qu'il y a une décision. Oui, on vous bloque par protection. On vous bloque parce que cette personne arrive. Et cette personne arrive pour vous débloquer. C'est vraiment un état de vase communicant avec quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement ancré. Et vous êtes dans l'immobilisme et lui, il ou elle est dans un mouvement rapide, comme s'il y avait urgence de sa part de vous rejoindre, parce que si vous passez la porte sans lui, alors il n'y aura pas de retour en arrière pour vous. Cette porte, c'est quelque chose, c'est une transformation. Une fois que vous l'avez franchie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et cette personne qui vous a mis dans l'adversité, c'est sans doute cette personne qui vous permet d'avoir autant de puissance de votre côté, mais l'on vous dit que vous devez la faire passer avec vous. Et il va y avoir un choix. Il va y avoir un choix. Peut-être que cette personne va prendre du retard. Peut-être que la situation va être longue. Et vous allez ressentir une sorte de lassitude qui va peut-être vous mettre dans la nécessité de faire un choix. Ce que l'on vous dit très clairement, c'est qu'une fois que vous aurez franchi cette porte, il n'y aura pas de retour en arrière. Que le franchissement de cette porte va vous amener à avoir de belles opportunités, notamment par rapport à un départ, à un nouveau cycle, mais que si vous voulez avoir un nouveau départ, un renouveau avec cette personne du passé, qui est quelqu'un d'important quand même, hein. C'est pas... C'est justement parce qu'il a été très important, il ou elle a été très important, qui vous a mis dans l'adversité et qui vous a permis justement aujourd'hui d'être dans une puissance et une maîtrise de cette puissance assez impressionnante. Et vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages de cette personne. Alors les messages seront protégés à l'envoi. Les messages que vous allez recevoir seront des messages qui seront protégés de l'adversité. Et la réception de ces messages annoncera un nouveau cycle pour vous. Et
vous annoncera que vous vous apprêtez à franchir le seuil. Alors, soit avec cette personne, soit sans cette personne. Vous aurez le choix, et ce choix, vous devrez le faire en votre âme et conscience. Ce sera vraiment à vous de décider si vous emmenez avec vous cette personne ou si vous la laissez de l'autre côté de la porte. C'est pas facile pour vous. Ça sera un choix qui ne sera pas facile pour vous. Parce qu'effectivement, vous ne saurez pas de quoi demain sera fait. Et qu'effectivement, vous pouvez aussi vous tromper. Mais ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, en l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas faire le bon choix. Parce que le choix que vous feriez actuellement serait un choix qui serait fait sous le coup de la pénitence et d'une certaine forme de lassitude et pas en votre âme et conscience. Donc les cartes et le message qui est là dans les cartes, c'est de patienter encore un peu de temps parce qu'il y a des compréhensions, des solutions qui arrivent à vous, qui sont autant d'armes pour pouvoir franchir un nouveau cap vers un renouveau beaucoup plus épanouissant. Et en tout cas, cette situation, elle est protégée. Donc, même si vous avez des doutes sur le chemin et le choix qu'il y a à faire, vous allez avoir des solutions et des compréhensions qui vont venir du passé et qui vont vous aider justement à franchir cette porte. Alors, sur l'adversité et l'isolement, je vous donne une carte. Et une carte sur l'isolement et l'arme. Une carte sur le choix. Une carte sur la pénitence. Une carte sur ce renouveau. Et une carte sur l'initiation. Concernant cette adversité dans laquelle vous étiez, on vous dit que c'était une erreur. Cette personne a commis des erreurs qui l'ont plongé dans un profond isolement et qui fait qu'il s'est éloigné de vous. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'en fait, ces erreurs vous ont plongé vous aussi dans un isolement. Il y avait une sorte d'effet miroir. Il pensait que ce n'était que lui qui pâtissait de la situation. Or, vous aussi, vous avez pris cher. Ces erreurs ont agi comme une sorte de boomerang. Elles vous sont revenues aussi en pleine face. Et aujourd'hui, sans doute qu'il prend conscience que ces erreurs vous ont mis dans l'adversité, ont été blessantes, souffrantes pour vous comme pour lui, et que la voie et les choix qu'il a fait par le passé étaient clairement des grosses erreurs qui l'ont empêché de s'élever. Et l'arme la plus puissante que vous ayez à votre disposition, c'est le pardon. Les cartes vous disent que c'est sans doute cette compréhension qui va vous permettre de franchir cette porte. C'est de pardonner les erreurs du passé de cette personne parce que quelque part, elles vous ont armé pour ce qui s'apprête à arriver dans votre vie. Quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement puissant. Et sans doute que si vous n'aviez pas eu cette période difficile et de souffrance, vous n'auriez pas été capable non seulement de vous réjouir à ce point-là, et de profiter pleinement du bonheur qui s'annonce à vous. Et vous n'auriez pas été capable de franchir cette porte.
de faire les bons choix qui mènent à cette porte et le choix terminal qui vous permet de franchir cette porte. Donc l'arme dont vous disposez actuellement et qu'il est pour vous nécessaire d'activer, c'est le pardon, de pardonner les erreurs que cette personne a commises dans le passé. Soit parce que lui-même était dans ses propres erreurs, ou soit parce qu'il a été mis en erreur par des tierces personnes. Mais aujourd'hui, on voit que les communications entre vous vont être beaucoup plus apaisées, vont être protégées, et qu'il va quelque part se livrer à vous de façon authentique, ce qui n'a peut-être pas été le cas dans le passé. Sur ce nouveau départ, ce message qui arrive, c'est quelque chose qui va provoquer beaucoup de réactions émotionnelles chez vous, comme chez lui. Il y a cet effet miroir, cet effet de vase communicant émotionnel dans lequel vous êtes actuellement l'un et l'autre. Alors vous y êtes entré beaucoup plus tôt que lui, parce qu'il a mis du temps à comprendre ses erreurs. Vous, il se peut que vous ayez vu tout de suite les erreurs. Mais que de toute façon, ces erreurs, ce que les cadres vous disent, c'est que les erreurs que lui a commises vous ont permis de cheminer et vous ont permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, beaucoup plus équilibrée. Vous avez atteint un degré de maturité qui vous permet d'envisager une nouvelle élévation. Sur la pénitence, il y a vraiment eu une période de malheur. Les choix qu'il a fait, cet homme ou cette femme, vous ont mis dans une période de souffrance, vous vous êtes tapé la tête contre les murs. Vraiment. Mais c'était nécessaire, alors, soit pour faire rentrer quelque chose dans votre petite tête, des compréhensions nouvelles, mais c'était nécessaire parce que vous, quelque part, vous refusiez de voir ce qu'il y avait en vous, ce qu'il y avait de puissant en vous, cette lumière intérieure que vous avez en vous et ces solutions que vous avez en vous. Oui, il y a des solutions qui viennent de l'extérieur, mais cette période de souffrance, de malheur, vous a permis aussi de trouver des solutions en vous. Elle vous a éclairé. Et cet éclairage est la source de votre maîtrise et de votre puissance actuelle. Sur l'initiation, ce que l'on vous dit, c'est ça. C'est que cette période a été vraiment nécessaire pour que vous puissiez trouver votre propre lumière. Il y a une lumière qui vient de cette personne et il y a une lumière qui est en vous et que vous refusiez de voir. Cette lumière, elle est profondément ancrée en vous et elle vous permet justement d'avoir un renouveau stable, équilibré émotionnellement, spirituellement. Vous êtes quelqu'un de protégé, d'extrêmement protégé. Et peut-être que vous avez connu des périodes qui ont été mais d'une souffrance que peu de personnes pourraient encaisser. Mais parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement puissant à l'intérieur, vous êtes capable non seulement de les encaisser, mais d'en tirer toutes les leçons et de pouvoir les dépasser pour justement enclencher ce nouveau cycle. Et enclencher ce nouveau cycle et permettre à d'autres personnes, à une autre personne notamment, de venir avec vous. Il y a cette image qui s'imprime en moi d'un paysage désertique de pierre,
noir, gris. Et d'un coup, vous vous rendez compte que vous êtes au sommet d'une montagne. Ce sommet, vous avez cru que jamais vous n'y arriveriez. Pour l'instant, vous regardez encore sur les flancs de cette montagne, de tout ce que vous avez accompli. Et dès que le temps sera venu pour vous de faire le choix, vous allez vous tourner et vous rendre compte que de l'autre côté, c'est une prairie verdoyante, d'abondance, de joie, de légèreté et d'une lumière extrêmement intense. Et sur ce choix, ce que l'on vous dit, c'est que le choix que vous avez fait par le passé a été source de votre réussite actuelle et les choix que vous allez faire désormais vous mèneront vers votre propre réussite. C'est beau. C'est magnifique. Vous allez avoir une période là, alors il y a 20 ans qui me viennent, vous allez prendre du bonheur pour 20 ans. Vous en aviez pris pour 20 ans enfermé et à l'isolement, et que maintenant, c'est 20 ans de bonheur qui s'annoncent à vous. À minima. À minima. Voyons quel message pourrait nous donner en complément vos guides. Alors, une carte sur l'adversité et les erreurs, une carte sur le pardon, une carte sur cette porte qui est intrigante et qui vous mène à votre réussite, et une carte sur le malheur et la pénitence. Sur les erreurs du passé, ce que l'on vous dit, c'est que la meilleure façon de traverser cette épreuve, donc vous avez la vérité, c'est de dire la vérité. Donc cette personne qui a été dans l'erreur va revenir vers vous pour des messages protégés qui vont vous apporter sa vérité. C'est peut-être pas la vérité, mais en tout cas, il est dans une démarche authentique et que pour le moment, cet homme met du temps à revenir vers vous parce qu'il a peur que sa vérité vous blesse encore plus que ce qu'il n'a fait, que les erreurs qu'il a commises. C'est ce qui le retient en fait. Parce qu'il veut vraiment que ce message soit protégé et que il vise à vous protéger. Et il a encore un peu de mal, et c'est sans doute pour ça que ça prend un peu de temps par rapport à cet homme. Il a encore du mal à exprimer ce qu'il ressent. Non pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il ressent pour vous, mais il a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir suffisamment évolué pour ne plus reproduire les erreurs du passé et vous remettre dans l'adversité. Sur le pardon, on vous parle de l'archange Uriel. Et ce que vous dit l'archange Uriel, c'est que grâce au pardon, vous allez vous transformer. Et que sans doute, ce pardon est la clé qui permet d'ouvrir cette porte. C'est ce pardon qui va vous permettre non seulement d'apaiser les choses avec cette personne, mais également de vous réunir dans cet état émotionnel équilibré. Il y a peut-être encore quelque chose de chaotique dans votre vie, qui n'est pas tout à fait réglé, et qui vous empêche d'ouvrir cette porte et d'aller vers votre réussite. Vous savez les choix qui se présentent à vous,
Mais il y a encore quelques doutes qu'il vous faut lever. Et l'on vous dit que ces doutes seront levés si vous accordez non seulement le pardon par rapport aux erreurs du passé qui ont été commises par cette personne, mais également par vous. Et qu'il y a la nécessité pour vous de vous unir pour pouvoir opérer justement cette transformation qui vous permet d'enclencher ce nouveau cycle. Sur cette porte, il y a un potentiel créatif derrière, énorme. C'est énorme ce qui vous attend. C'est... Derrière cette porte, il y a tout ce que vous désirez. Tout ce que votre cœur désire. En termes de joie, en termes de bonheur, en termes d'efficience, d'influence. Alors, c'est des mots qui me viennent, je comprends pas trop, mais voilà. Il y a pour vous la possibilité, une fois que vous aurez passé cette porte, de pouvoir incarner dans la matière exactement tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez, quel que soit ce que vous désirez. Impressionnant. Et vraiment, il y a une puissance qui est en vous et qui ne demande qu'à aller de l'avant. Mais pour ça, il y a encore une petite transformation. Il y a un pardon à accorder à des erreurs qui ont été commises dans le passé. Et sur ce malheur, cette pénitence, il y a une intervention divine. Ce malheur et cette pénitence vous a été amené par la source pour justement vous élever à votre lumière. Vous refusiez de la voir, cette lumière. Ça vous semble extrêmement douloureux, souffrant, fastidieux, lent, et pourtant c'était une bénédiction, c'est exactement ce que les cartes vous disaient. C'était une période nécessaire pour que vous soyez en capacité de faire les bons choix, d'aller vers votre réussite. Par le passé, vous n'étiez pas capable d'accorder votre pardon. Et aujourd'hui, vous en êtes capable, parce qu'il y a une nouvelle lumière en vous, parce qu'il y a des nouvelles choses que vous comprenez enfin. Et quand le moment sera venu, quand les planètes vont s'aligner, vous allez sentir que c'est le bon moment, que la personne qui va arriver à ce moment-là aura réellement besoin de votre pardon pour pouvoir avancer. Et vous allez sans doute passer cette porte tous les deux pour pouvoir incarner vos rêves et vos désirs dans un nouveau cycle d'abondance. C'est impressionnant, vous êtes vraiment, vous, au pied de cette porte, avec cette personne qui est en train de se dépêcher, qui est en train de courir vers vous, qui a peur de ce qu'il va trouver au pied de cette porte. Il craint de ne pas vous y rejoindre, de ne pas vous y trouver. Mais ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, cette personne est protégée et que de toute façon, avant de franchir cette porte, vous serez amené à le revoir, à lui parler à nouveau pour accorder le pardon sur des erreurs commises, pour vous accorder peut-être un pardon et franchir ou pas à deux cette porte pour un nouveau cycle, soit ensemble, soit séparément. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée en ce jour solaire et je vous dis à bientôt.